On a toujours aujourd'hui des gens, des personnages qui vont mettre encore plus de lumière sur nos deux invités, sur René et Françoise. Donc, Pierre Lugier, ami et peintre, qui va prendre la parole. Vas-y, mon Pierre. Je dirais pour commencer que je considère que René est un grand ami. Puis je pèse mes mots quand je dis ça, parce que c'est comme si lorsqu'on s'était rencontrés, on s'était reconnus. C'est une amitié qui date d'une douzaine d'années peut-être. C'est pas une si ancienne amitié que ça. Des siècles. On se connaît des siècles, là tu dis plus juste. Parce que c'est vrai que l'amitié n'a pas d'âge, ça voyage dans le temps. Mais donc, c'est ça, c'est comme si on s'était reconnus, le fluide a passé, le courant a passé, puis pas n'importe quel courant, c'est un courant dans toutes ses dimensions, à commencer par sa dimension spirituelle. Parce qu'on a comme je dirais, une passion commune. Je parle de René, mais je pourrais presque dire la même chose de Françoise, que j'ai connue un peu plus tard, mais qui est en train de devenir une sérieuse amie. Alors, c'est ça, on a découvert qu'on avait une passion commune, c'est l'amour de Dieu. Et ça, c'est pouvoir s'épancher à ce niveau-là. On ne peut pas faire ça avec n'importe qui, puis pouvoir le faire avec René, qui est, à mon sens, si droit, si franc, presque rude dans sa franchise, parce que il fait pas dans le médiocre. Alors pour moi, ça a été un privilège, parce qu'on s'est rendu compte qu'ensemble, on pouvait louer Dieu sans retenue, sans frontières, pouvoir rire, s'esclaffer, parler sérieusement, approfondir les choses en toute confiance. Et ça, pour moi, ça a été comme ça m'a fait un si grand bien que ça m'a donné le goût de poursuivre cette relation-là. Puis à chaque fois qu'on se voyait, on reprenait notre conversation précédente, puis René, il a le don d'aller au fond des choses pour oser poser des questions directes. On n'y est pas avec la POC, avec René. On va droit au but, et puis moi, j'aime beaucoup ça, cette nature de René qui me permet, on dirait que ça m'a permis d'être encore plus vrai, d'être encore plus direct à mon tour. Et puis, donc, on a vécu de très, très beaux moments, et quand on se voit, on dirait que tout de suite, pouf, on syntonise le bon poste ensemble. C'est comme si on syntonisait le poste. Ça y est, on y est, on est reparti, on est enligné. Puis là, on est déjà au-dessus des nuages. Ça prend pas une minute qu'on est au-dessus des nuages. Alors là, au-dessus des nuages, comme on le sait, le soleil brille toujours. Alors, vraiment, oui. Puis j'aurais beaucoup de choses à dire, même si ses enfants ou d'autres le connaissent beaucoup plus que moi. Moi, c'est une amitié récente, mais ce que je connais, je le connais. Puis ça me suffit. Puis il y a de très belles qualités. Entre autres, comme je disais tout à l'heure avec René, on brasse la cage. On dirait que René, il aime secouer l'arbre pour qu'il y ait juste les bons fruits qui restent dans l'arbre. Et puis, il faut s'attendre à être secoué un peu quand on fréquente René. C'est pas de tout repos. Mais c'est ça que j'aime. Il faut dire qu'il se nourrit de livres et de livres et de livres. Il lit, je ne sais pas combien de livres par semaine, mais tu le sais parce que souvent, il va référer à des volumes. Oui. Puis on a le même genre de lecture. Ouais. C'est une autre affinité qu'on a. On aime le même genre de livres à caractère spirituel. Puis on s'échange des auteurs. Et puis, mais toi, c'est pareil, Françoise. Moi, Françoise, pour moi, c'est de l'art en barre, là, mais on a aussi découvert notre façon de communiquer, hein, parce que c'est pas avec tout le monde qu'on arrive à communiquer en profondeur, mais je pense que Françoise, c'est ça qui l'intéresse, c'est de communiquer en profondeur, pas de parler de la pluie et du beau temps. Puis, évidemment, on peut parler de confiture de temps en temps, mais... Qu'est-ce qu'on fait, nous? Oui.
Alors, je vous remercie, mes amis. Puis merci je me sens honoré d'être au milieu de votre belle famille que j'aime tellement. On n'a qu'à regarder les fruits pour juger de l'arbre. Oui, symbolique, Pierre. D'ailleurs, tu as des peintures que René a fait faire. Ah oui. Et qui sont là, en tout cas, de toute façon, ils pourront les. Oui, je suis bien présent dans cette maison, bien encouragé. Quand j'arrive ici, je me sens chez moi. Oui, René. Pierre, il a fait là 4 paraboles. La parabole des disciples d'Emmaüs, la Samaritaine, la brebis égarée, Le semeur. le semeur. Et ça, la première, je ne sais pas s'il s'en souvient, ça fait des années. Là. Oui, je m'en souviens. Bien Puis sûr. moi, je voulais avoir un tableau, une parabole pour les 4 enfants. Bon. Là, je vais juste conclure de la façon suivante. Ma relation avec Pierre, c'est la suivante. Lui, il a bien décrit, là. Tu l'as bien décrit, notre relation. Mais toi, tu me fais grandir, spirituellement. Parce que toi, tu es un être extrêmement sensible, puis tu as été capable de m'aider à m'élever. Puis l'autre qui a été capable, j'en parlerai tantôt, c'est France. Bon, merci René. Beaucoup. Rien à rajouter? Rien à rajouter, rien à rajouter. Je te remercie donc d'être venu, c'est- Pierre. Merci Pierre. Je te remercie d'être venu. C'est un privilège. On a un invité spécial aussi. Tu peux nous la présenter? Oui, donc Brigitte Tremblay, évidemment, la sœur de grand-maman Françoise, qui vient nous dire aussi un petit mot. Donc, Brigitte, je peux te laisser commencer si tu veux parler. Oui, ma belle. Moi, ce que je veux te rappeler, France, c'est un peu notre vécu en tant qu'enfant. OK? France était un peu style cheval trotteur. Partir du couvent, descendre à la course, là, la côte du collège, s'assurer que c'est sécuritaire du côté de la 132, le pont, passer le pont, la voie ferrée, puis prendre sa respiration pour attaquer la colline pour se rendre sur la rue Saint-Augustin. Je savais pas ça, moi. Elle faisait, pour se rendre à notre domicile familial, bien entendu, elle faisait ça en dedans de 3 minutes. Croyez-moi pas. Parce que pour marcher, ça prenait un gros 10 minutes. Puis, quand c'était le temps de retourner à l'école, nous autres, à l'école, on avait toujours 2 cloches. La première, c'était pour demander aux élèves de prendre leur rang par groupe. Et la deuxième, c'était pour rentrer. Alors, France, printemps, été, automne, hiver, elle prenait le temps de s'habiller après la première cloche. Elle recommençait son trajet, mais pour se rendre à l'école. Puis quand il rentrait à l'école, elle faisait partie de son rang. Là, on est trop, excuse, à l'école de... À l'école Saint-Rosaire. On était à l'école Saint-Rosaire. Je m'excuse. Mais j'avais une pratique, ma soeur, parce que quand maman s'était cassé un bras, moi, là, j'étais rendue une grande fille, là. Je faisais le lavage le lundi matin et je s'étais étendue sur la corde, puis c'était beau, puis il y en avait plusieurs cordes. Et je m'arrangeais pour être là à la récréation. Ça veut dire qu'à 6 h, ça commençait, puis à 9h30, 10 h, c'est là que pour eux, j'ai appris à courir. Mais remarque que je le savais, frère, je voulais en parler, mais OK, elle aidait maman. C'est sûr que si elle a développé tant d'accélération, de vitesse, c'est parce qu'elle voulait aider maman ou encore prendre soin de Carole puis Margot, les 2 derniers qui n'allaient pas encore à l'école, ou encore finaliser le dîner, parce que comme elle a fait allusion, maman s'était brisé un bras. Alors, ça a été pas mal notre enfance, mais elle me faisait aussi des petits coups des fois, mais il fallait que je lui pardonne parce que je l'aimais gros comme l'univers. Alors, ça, c'est une première anecdote un peu de notre enfance quand on était au primaire. Ensuite, j'ai envie de vous dire que France a été l'ange gardien de tous ses frères et sœurs. Elle était énormément attentive à tous nos besoins. Mais moi, je n'ai jamais compris. Elle répondait à toutes nos questions, puis elle donnait toujours une réponse. Là, si elle était bonne ou mauvaise, on ne l'a jamais tout le temps su. On ne la vérifiait même pas. France l'avait dit. Peu importe, ça venait de François. Oui, ça venait de France. Okay.
On la croyait. Alors, c'est comme ça qu'elle avait l'autorité sur nous. De plus, c'était rendu une grand-maman, puis ça a été une épouse gâteau, puis une grand-maman gâteau, une frère pour les frères et sœurs aussi, c'est une nièce aussi. Mais elle trouvait toujours, je sais pas ce qu'elle faisait avec les sous noirs, mais pour moi, elle avait des dons de feu parce qu'elle les multipliait, puis ça faisait les 5 sous. Vic avait toujours besoin de sous. Vic était... il avait tout le temps besoin. Puis moi, des fois, j'avais besoin de bonbons, des affaires comme ça, mais elle avait tout le temps le moyen de nous satisfaire. Je n'ai jamais compris de quelle façon elle se prenait. Parce qu'on n'était pas dans une famille très aisée. Mon père avait été beaucoup malade, mais à ce moment-là, papa travaillait encore, là, OK? Mais après ça, elle répondait quand même à nos besoins. Un autre aussi, elle a répondu de façon particulière aux besoins de Carole. Carole avait été très affligée par la maladie de papa. Et je pense que c'est France qui a fait, qu'il a quand même... Il est parti vite, notre Carole, mais il a quand même... je pense qu'il aurait parti plus vite s'il n'avait pas eu sa grande sœur France. Elle était vraiment une consolatrice. Elle avait une psychologie innée pour aller nous chercher quand on était dans la misère. Moi-même, j'ai vécu une situation assez difficile dans ma vie, et France et René ont été d'une extrême gentillesse, bonté, m'ont accueilli, puis ils m'ont laissé aller au bout de ma détresse, puis quand ça a été passé, ils m'ont aidé à remonter. Alors, je vous remercie 1000 fois, je vous remercie infiniment. Ça nous a permis de vivre de belles étés à Saint-Irène, Oui. notre maison de campagne. Oui, Son fils, mon filleul, c'est un de nos enfants, à René et moi. Puis, J'arrivais justement à notre période de moment commune, OK? À Saint-Irène, comme France vient de le dire, à la ferme. On a tellement passé des bons moments. Tu te rappelles-tu de nos parades de tracteurs? Avec le tracteur, puis toute la gang, on était assis sur la remorque, puis on chantait. Et il y avait une condition. Oui. Ça allait chanter. Il fallait chanter. Oui, c'est Et quand il arrêtait de chanter, j'arrêtais le tracteur. Mais on allait chez Benoît puis Mariette, en plein d'un rang, puis on chantait tout le long du rang. Et le tracteur, c'est un petit Ford? Moi, oui, exactement. Okay. Je pensais qu'il arrêtait tout seul, ce tracteur-là. Oui, mais il a déjà arrêté la circulation sur la 132. Mon ami Denis disait « Ah, ça, c'est René Canuel. » Justement, j'allais dire, au sujet du tracteur, c'est le même qu'on a à l'Érablière. C'est ça qu'il a dit. Je sais que c'est le fond. pris dans le Oui, je le sais. Alors ça, c'est... on a chanté, on a dansé, on a ramassé les fraises. Oh mon Dieu Seigneur, on ne savait plus à qui les donner. Ouais. On a tout ramassé. Papa nous trouvait folles. Débardoisées. Débardoisées. Ah bon, c'est sûr, on aurait demandé des fraises, non? Il fallait pas venir nous voir parce qu'on les cueillait pas équeutés. Ah, okay. Puis quand on avait les enfants avaient toujours plein d'amis, mais il fallait qu'ils cueillent des fraises avec nous autres. Et on finissait tard des fois. Bon, oui. Mais on a ramassé chacune 6 gros plats par jour. France avait ses 100 pots de réserve, moi j'avais mes 20 pots, puis les autres qui étaient toutes à donner, puis on manquait de bouche à nourrir pour les fraises. Oh non, mais René en ramassait lui aussi. Ben moins que nous autres. Ouais, mais... Parce qu'il travaillait dans le bois beaucoup à ce moment-là, avec Jean-Marc. Hein? C'est des beaux moments, ça. J'ai vu des plats de fraises que lui avait ramassés, mais il y avait beaucoup de feuilles en dessous. Oui, beaucoup. OK, on continue. Tu n'étais pas obligé de dire ça, là. C'est parce qu'il voulait compétitionner avec ses OK, frères. merci. On a eu bien du plaisir. Moi, j'ai envie de finir, si ça vous permettez, avec une anecdote. René, mais je te demande de nous pardonner avant. Je te pardonne tout de suite. Tu me pardonnes tout de suite? Quand France nous a dit à ses frères et sœurs, papa, ta maman, qu'elle sortait avec René Canuel. Mais quelle catastrophe, France! T'es pas sérieuse! C'est un farfelu, c'est un idiot! Il est pas fier pantoute! Tu vas avoir honte de lui? Ah, il n'y a rien qu'on ne disait pas. Mais on est obligé de revirer notre capot, par exemple. Non, vous aviez raison. Vous me considérez encore comme ça, frère. On te considère comme ça, mais maintenant, on a vu tes qualités.
Chose qu'on ne voyait pas quand on était beaucoup plus jeune. Alors, on t'a pardonné tout ça parce qu'on sait que tu es un cœur d'or. Je sais que tu es un mari spécial. Puis que tu es accueillant pour tout le monde. Fait que les deux, vous êtes des amours, vous êtes des tremplins pour une famille, pour une société. Merci, Brigitte. Merci, merci. Oui, hein, René. Je voudrais dire à Brigitte que c'est celle qui me suit, qu'on a toujours été les deux doigts de la main. Elle a tous les talents. Elle a tous les talents. Elle a aussi hérité de toutes les maladies orphelines. Elle dit, je suis contente de les avoir. Moi, je pouvais les supporter. Mais je lui dois tellement de merci là, que je ne pourrais pas... Ça a tout le temps été vraiment une complice, quelqu'un à qui on peut se fier. Alors, je te dis merci, je te dis merci, je te dis merci. Et malgré tout ça, Brigitte, ils sont ensemble depuis combien d'années? 53 ans. 54. 54. Le 1er juillet. 1er juillet. Oui, je sais. 54 ans ensemble. 75, cher. Non, 70. Et 70, mon Dieu. Bon, 75, c'est Réjeanne. donc, René-Lou, on peut le chanter comme les Olympiques aujourd'hui, comme Céline Dion a réussi à chanter « Dieu réunit ceux qui s'aiment ». bravo, Ça m'a bravo. fait plaisir. Je vous aime, les Merci, René Brigitte. et les France. Je t'aime, Continuez. je t'aime. Moi aussi, je prie pour vous. On reçoit encore un autre invité très intéressant que je vais laisser Daniel présenter. Oui, quelqu'un qui a suivi, ou il a été suivi souvent aussi par René, comme un mentor. De toute façon, il va savoir quoi dire sur René, et bien entendu Françoise aussi. René, je te laisse la parole. Ben, merci, Daniel. Bonjour. Cher René, chère Françoise. René, il y a des gens que la vie met sur notre route et qui nous marquent profondément. Et tu es de ceux-là. Comment dire en quelques mots l'affection, l'amitié, puis l'amour que j'ai pour toi? Je vais essayer de le dire, mais en quelques mots, c'est difficile, mais c'est pour ça que j'ai pris un texte, pas trop m'éparpiller. Et j'aimerais que tu le coupes pas. Je suis tenté. Ton parcours de vie, René, n'est pas banal. C'est le moins que l'on puisse dire. Raconter tes péripéties et anecdotes te concernant demanderait une encyclopédie. Cependant, la trace et l'héritage que tu laisses sont plus importants que les petits sillons de ta route, même s'ils peuvent être parfois très croustillants. Nous sommes tous issus Nous sommes tous deux issus de familles nombreuses. Et pourtant, au fil des ans, une amitié fraternelle s'est développée entre nous. Pour moi, tu es le frère que je rêvais d'avoir. Ta loyauté, ta fidélité, ta transparence, ton honnêteté sont des trésors inestimables qui m'inspirent et m'aident à continuer de croire que l'on vaut ce que valent nos valeurs. Et toi, tu es un être de grande valeur. Nombreuses sont les personnes rencontrées au hasard de ta route, que tu fais rire par tes mots d'humour, dans des épiceries et un peu partout, et souvent réfléchir par tes mots d'amour. Ta grande générosité et ta quête incessante du sens de ta vie, ta confiance en ce Jésus qui est ton phare, font de toi un être d'exception. Oui, d'exception, car peu de personnes mettent en pratique les valeurs auxquelles elles prétendent adhérer. Tu y arrives bien plus que tu ne le penses. Je t'ai connu en 69, au début de la polyvalente, à ta période plus hollée. Je suis sûr qu'à cette époque, tu aurais pu faire un excellent épi. Je t'ai eu comme enseignant pour une seule période, et elle m'a marqué. Enfin, un prof qui avait quelque chose à dire et qui avait l'air d'y croire. J'ai vraiment été impressionné par ton discours personnel, original et surtout franc. J'étais déçu de ne pas t'avoir comme enseignant, mais je ne savais pas à ce moment-là que j'aurais accès à tes enseignements le reste de ma vie. Et comme Socrate que tu cites souvent, tu te dis «
Je peux rien apprendre à personne. Je peux que les faire réfléchir. Il y a des êtres qui nous touchent plus que d'autres. Sans doute parce que, sans que nous le sachions nous-mêmes, ils portent en eux une partie de ce qui nous manque. Tu es de ceux-là. Tu as souvent laissé de côté des choses inutiles et cela a sûrement donné une chance aux choses essentielles de te rattraper. Je t'aime non seulement pour ce que tu es, mais pour ce que je suis quand je suis avec toi. Ton franc-parler, tes principes parfois tranchés, mais toujours respectueux, font de toi un être vrai. Et bien sûr, tu n'es pas vieux. D'ailleurs, personne ne dit aux arbres, aux océans ou aux montagnes qu'ils sont vieux. Ils parlent de leur puissance, de leur ancrage, de leur grandeur. C'est ce que je pense de toi. Tu n'es pas vieux. Tu es cet arbre géant que nous avons regardé ensemble, celui que tu as dédié à François. Une relation fonctionne quand les deux partenaires ont la même intention, grandir ensemble. Notre amitié a toujours été au clair. Il n'y a rien sous le tapis. Nos différends, parfois empreints de passion, se sont toujours tenus sous le parapluie du respect. Merci pour cette amitié sincère et sans faille. Malgré parfois des moments difficiles, tu as su garder un esprit calme, te permettant sûrement d'écouter davantage ton intuition plutôt que ta peur. Et que dire de ton implication sociale? Enseignant, mais surtout passeur de valeurs. Combien de personnes as-tu appelées, visitées, accompagnées parfois dans leurs derniers moments? Plusieurs, beaucoup. La politique étant un incontournable, tu en as relevé le défi. Rien de moins que député de notre immense comté. Merci de nous avoir représentés et d'être resté fidèle à tes valeurs dans ce champ parfois très miné. Tu aurais pu te croiser les bras, mais je suis pas toi ça. Malgré l'usure et bien des petits bobos, comme tu nommes humblement plusieurs de tes douleurs, tu as eu l'idée géniale de penser à la trace qu'on laisse sur cette planète. Un projet grandiose qui laissera longtemps auprès de milliers de personnes un héritage important. Domaine maître, tu t'es lancé animateur, intervieweur, scénariste et surtout le cœur et l'âme de cette émission. 1000 fois bravo. Ton héritage est beaucoup plus important et précieux que tu ne le crois. Je veux également rendre hommage à la prunelle de tes yeux. Celle qui a su et qui sait toujours t'accompagner, te brasser parfois, mais surtout être ton égérie. Sûrement pas facile de vivre avec un être d'exception qui a des principes parfois avec de grandes racines. Françoise est toujours là avec son sourire, son accueil inconditionnel et sa générosité sans faille. J'ai toujours prétendu quand je venais chez vous que je venais goûter un coin de paradis, et je le pense encore. Tu emportes une large part de responsabilité, Françoise, et je garde en mémoire et dans mon cœur tout le support et l'affection que tu me donnes depuis près de 50 ans. Merci à vous deux d'être dans ma vie. Et comme je sais que tu aimes ça relire un peu, parce que je vous ai laissé, je vous laisse chacun une copie du texte, fait que des fois vous pourrez y rejeter un coup d'œil. Merci aux animateurs et bravo d'avoir eu cette belle idée. Avant, oui. J'ai un petit commentaire. OK, vas-y, fais ton commentaire. Hein. Il n'y a rien de pire qu'un ami, qu'un frère, pour beurrer la vérité. Ben moi, je peux te dire que tu le sais, que je t'apprécie, que René t'appelle son frère avec raison. Et je t'aime, tu le sais, comme j'apprécie ta compagne, je trouve que tu es toi aussi quelqu'un d'exceptionnel. Tu as un parcours qui va au-delà de la normalité. Très généreux, très gentil. Merci beaucoup, Françoise. René, je rajoute ceci, oui. Après ce beau texte, Oui. après cette présentation, tu nous mets beaucoup de pression sur la façon dont on agit devant ces personnages, devant René et devant François. Il va falloir se forcer. Oui. J'ai bien dit qu'il y avait Beurré, épais. On va enlever un peu de beurre puis on va te le donner. Alors, je vous laisse là-dessus et... Merci. Merci, Merci René. beaucoup, René. Merci, mon frère. Salut. Puis moi, avant de partir le matin, j'ai dit aux enfants, France était là, j'ai dit, papa va être en prison ce soir. Parce que je voulais pas laisser, je lui envoyais pas un autre en prison à ma place, c'est moi qui... Et on avait demandé 2 camions de gravier pour arrêter le train.